Directement du mini-pot Saint-Eustache, le réseau des sports est heureux de vous présenter la grande finale couple mix. En vedette, Rachel Routhier, Daniel Letarte de Charlebourg. Les champions en titre de Saint-Eustache, Lucie et Gilles Bussière. Et finalement de Terrebonne, Berthe et Martin Ayotte. Cette émission vous est présentée grâce à Minipot International. Oh non, rate! Oh, c'est raté! Ça va bien! Oh, non! Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes de nouveau au mini-pot de Saint-Eustache et nous terminerons d'ailleurs la saison 94 ici. Aujourd'hui, nous vous présentons la finale en couple mixte, une finale dotée d'une bourse de 2000 $. 3 couples y sont, les finalistes de l'an dernier, les champions de l'an dernier, et 2 couples qui se sont classés en qualification, Serge. Oui, alors, Lucie et Gilles Bussière, bon, la réputation, c'est après l'époque de Suzanne et André Buis, il y a l'époque Lucie et Gilles Bussière, alors ils dominent dans tous les domaines. Ils seront en vedette dans cette émission, mais un instant, il y a de la qualité qu'il va y avoir sur les tapis cette semaine. Exactement, on retrouve aussi Daniel Letarte et Rachel Routhier du Charlebourg. Voilà, mon choix. Votre choix, vous êtes le 3e choix, hein? Avez-vous présumé du mien? Ah bon, d'accord, je vais vous laisser. C'est vrai, c'est vrai. Mais il y a le Tarte, il faut souligner qu'il va l'esprit de vengeance en lui. Il va vouloir se reprendre pour les défaites antérieures. Il y a Rachel qui va vouloir briser une série de malchances qui va vouloir s'imposer. Rachel qui a déjà évolué avec notre compagnon, Justin Noël. C'était le côté charmant de cette équipe, n'est-ce pas? Inutile de le dire. On va retrouver également Martin et Berthe Ayotte du Terrebonne. On a vu également l'an dernier, je pense, dans cette finale en couple, qui ont subi la défaite, mais qui ont l'expérience maintenant du petit écran. Alors, on va aller voir l'avis de notre expert Justin Noël. Peut-être que vous aurez votre choix, Serge, parce que moi, je vais y aller, je l'annonce tout de suite, avec Lucie et Gilles Bussière. Évidemment, là, je pense que je gagne en prenant des champions. Oui, et puis moi, de mon côté, il me reste Berthe et Martin, mais je suis pas fâché, parce que ça restait mon choix pour cette émission. Berthe et Martin, qui se sont qualifiés, soit dit en passant, au mini-pot de Valleyfield, dis-je, après s'être inclinés en prolongation à Elmer, ou même où Rachel et Daniel se sont classés d'ailleurs. Alors, Serge, heureux, Rachel Routhier et Daniel Letarte. Oui, Rachel qui va pouvoir enfin l'emporter sans la présence de Justin Noël. C'est ce qu'on verra dans les minutes qui suivront. Pour l'instant, on fait une courte pause de retour avec le début de cette finale. Joignez l'équipe de Minipot International Incorporée, une compagnie québécoise dynamique en devenant propriétaire de l'une de ses franchises. Un succès assuré, avec plus de... Le temps de vous rappeler en début qu'à la fin de l'émission, le joueur du match recevra un rasoir Wall avec Wall. Vous êtes assuré d'un rasage de près en tout temps. Les bourses de cette émission, alors la première position, 1000 $, le deuxième rang, 600 et finalement l'équipe de troisième position héritera de 400 $. Place au match. Alors, à notre tour de vous souhaiter la bienvenue. Justin Noël, vous êtes prêt pour cet autre défi de la finale couple mixte? Et comment? Et au départ, ce sera Lucie Bussière. Lucie, entre les totems, on rappelle que cette compétition a lieu sur le parcours du Mini. Oui, et il regroupera 3 formations, Serge, comme tu l'as si bien exprimé en début d'émission, pendant que l'on voit Lucie Bussière qui exécute le premier coup de départ. Et il y a un règlement important qui a été changé cette année, c'est-à-dire que l'équipe a le droit de choisir sa propre stratégie. Alors, si Lucie désire partir tous les trous, que ce soit Rachel ou Berthe Ayotte, alors elle le fera. C'est à la discrétion de l'équipe. Gilles, maintenant, Bussière en relève. Au trou numéro 1, le totem. Oh, ça passe bien près du premier totem. Bon. Mais la ligne est belle. Et c'est le birdie qui appartient à Gilles Bussière. On te semblait sceptique, mais c'est le chemin à prendre, Serge. Voici. Tout près du premier totem, voilà, en ligne droite. Aucun doute là-dessus, Gilles Bussière qui démarre en lion.
Gilles et Lucie qui représentent, rappelons-le, la piste, le mini-pot de Saint-Eustache. Maintenant, c'est Daniel Le Tarte qui sera le partant. Oh, il est venu bien près, lui aussi, de toucher le totem. Et ça revient... Ouais! Oh. Finalement, elle s'est fait prier, cette balle, mais elle a trouvé la cible. Et c'est le birdie pour la formation. Oui. Le Tarte, Rachel Routier de Charlesbourg dès le départ. Et oui, on voit d'ailleurs la bande arrière, lentement dans la coupe. Mais oui, c'est très bon. Alors, on talonne les butières. C'est important parce que dans ce genre de compétition, ça ne pardonne pas. Oh là, ici, Berthe Ayotte au départ qui heurte le premier totem. Plus tôt cette saison, Serge, on avait vu la formule match-play dans laquelle Gilles et Lucie avaient été absolument sensationnels. Mais là, il s'agit d'un 2 balles meilleure balle, alors il faut vraiment, vraiment s'accrocher et faire attention justement au bogey, comme Berthe vient de le faire ici. Ce ne sera pas facile pour Martin ici. Parce que Martin doit répliquer au birdie des deux autres formations s'il veut quitter le totem nez à nez. Et comment? Il doit être prudent maintenant. Et en même temps, jouer de prudence. La bande arrière, ça revient, non? Alors, oh! Et c'est loin. Ah oui. Il faudra se méfier. On a déjà un coup de retard sur les deux autres formations. Berthe et Martin Ayotte, qui, soit dit en passant, se sont classés au mini-pot de Valleyfield lors du deuxième tournoi en Coupe de l'année. Voilà qui est fait donc par Martin. La situation, les bussières, le Tarte et Routier ont réussi le birdie au départ. La formation des Ayotte, la normale, donc un coup de retard pour ces derniers. Trou numéro 2, Lucie en piste. Lucie qui a réussi la normale à sa première présence dans ce match. La montée, mais c'est loin à droite. Oui, oui. Ça se retrouve sur le plateau arrière. Alors, on a vu son tir se diriger rapidement vers la droite. A semblé revenir un peu vers la gauche, mais n'a pu jamais compenser pour la courbe. S'est retrouvé dans le point maintenant. Normal, oui. Ça c'est important. Donc normale, Gilles attaque, est agressif au coup de départ, se concentre uniquement à réussir le birdie. Ça bifurque ça vers la droite. Non, c'est raté. Ramassera sa balle. La normale de Lucie portée au dossier de l'équipe. Quant à eux, Gilles et Lucie Bussière, eh bien, inutile de le dire, ils sont les champions défendants, donc ont eu le droit de passage automatique à ce moment-là à l'émission. Dans la fosse arrière, Daniel, donc on verra pour la première fois dans le match Rachel Routier. Mon ex-partenaire. Et voilà, la normale. Oui, effectivement, elle a évolué. Elle a fait plusieurs compétitions télévisées en votre compagnie. Oui, on la connaît bien. La pauvre. La pauvre. Encore une fois, des flèches, mon cher Serge. Hein? Vous ne ménagez pas. Jamais je vous ménagerai, M. Noël. Oh, birdie de Rachel. Donc, la formation, le Tarte Routier qui prend les devants avec 2 birdies consécutifs. Eh bien, le moins qu'on puisse dire, Serge, c'est qu'elle ne s'ennuie certainement pas de moi. Daniel réussit le premier. Rachel, avec la stratégie, réplique au deuxième, prend les devants dans le match. Berthe Ayotte qui a connu des problèmes au premier trou avec un bogey, là, ici. Et c'est parti loin, ça. Loin. Oui, ça semble hésitant pour Berthe en début de match. Je ne sais pas si c'est la pression des caméras. On l'a vu à l'œuvre, d'ailleurs, l'an dernier, en demi-finale, en coupe, alors que cette formule était divisée de demi-finale et de grande finale. Et on pourrait bénéficier de cette expérience. Oh non, elle a voulu arrêter la balle avec son bâton, mais c'est... Mais ça, c'est monnaie courante en pratique, Serge. Les joueurs, lorsqu'ils ratent une normale, décident de reprendre leur coup, retournent au coin pour refaire le coup, mais là, alors c'est un peu un geste automatique, quoi. Rate une fois de plus! Ah oui. Se retrouve pour une deuxième fois sur le plateau arrière, et là, se prépare à jouer un 4e coup. Oui. Ah, c'est difficile de ce point-là, en plus. Oh! Ça a contourné, mais finalement, vitesse lente permet à la balle de demeurer dans la cible. Alors, Martin pourrait faire oublier ce mauvais moment à sa mère, Berthe, avec un birdie ici. Non, c'est pas parti pour ça. On se retrouve dans la fosse arrière. Légère diagonale. Ça devrait être relativement facile, toutefois, là. Oui, les participants semblent assez à l'aise sur ce genre de coup. En piste pour la normale. La montée. Oh! C'est raté! Et c'est loin sur le tapis. En plus, en compétition, 2 balles, meilleure balle. Oh, puis le bogey n'est pas fait encore. Là, il doit réussir le bogey, sinon on passe immédiatement... Mais déjà là, ils sont assurés d'avoir 3 coups de retard sur la tête après 2 seuls trous. Et peut-être plus. La montée, non, c'est raté, va ramasser sa balle. Incroyable! Ouais. C'est le pointage de Berthe Ayotte, 4, qui est porté à la fiche de l'équipe.
faut quand même faire attention, Serge. On se souvient l'an dernier, à la finale défi mini-pot, Ron Polisano et Sylvain Caz avaient été victimes du même scénario au trou numéro 2, on s'en souvient, et étaient revenus en force avec 11 birdies dans les 16 derniers trous. Birdie! Un troisième consécutif pour la formation Le Tarte Routier. Oh, et de la façon dont Daniel et Rachel exécutent leur coup, ils vont être excessivement difficiles à rattraper. Lucie Bussière, aucun birdie dans ce moment jusqu'ici. Le voilà, le premier! Au trou numéro 3, Serge, c'est vraiment pas difficile d'obtenir une bonne ligne. On peut le faire par la bande arrière, on peut le faire par le devant, comme on a vu dans le cas de Lucie et de Daniel. Alors là, ici, là, Berthe et Martin devront répliquer parce que... Absolument, un birdie, rien de moins ici, là, pour... On est déjà loin. On est monté très haut sur la pente. Finalement, non. On se contentera de la normale. Martin Ayotte. C'était un peu l'idée de Berthe. Hein, elle voulait se présente maintenant pour tenter le birdie. Oui. Très haute et y aller par la bande arrière. C'est plus bas comme ligne. Et c'est bien. Voilà, birdie et le tableau. Alors, la formation Le Tarte Routier. 3 birdies consécutifs. Un coup de priorité devant les Bussières, les champions en titre. Et la formation des Ayotte avec 7 coups loin derrière. Daniel, c'est venu bien prêt d'inscrire un 4e consécutif. Oh, mais c'était très bien fait de la part de Daniel. Le haut de l'obstacle, la grande descente vers la gauche. Malheureusement, cette balle a justement trop descendu. On va voir Rachel maintenant. Rachel pourra-t-elle inscrire un 2e birdie dans son cas, 4e consécutif pour l'équipe? L'impact, non, c'est raté. Donc, ce sera la normale. La série de birdies consécutifs s'arrête à 3 pour cette formation. Alors, on ouvre la porte à Lucie et Gilles Bussière. C'est quand même un excellent début de match pour Rachel et Daniel. Lucie, l'impact. Oh, c'est bon. Et c'est le birdie. Très, très bien fait de la part de Lucie. On a vu justement cette balle heurter le haut de l'obstacle. On a vu sa balle qui n'a pas bifurqué comparativement aux 2 autres participants. Et voilà l'entrée par le devant. C'est l'égalité dans le match. Berthe Ayotte, l'impact, la ligne. C'est lent. Ça bifurque vers la droite. Ouais. Là, il fait très chaud cet après-midi, Serge. C'est peut-être sans doute la raison pourquoi la balle dévie énormément. Normalement, la balle a tendance à revenir vers le trou, même si elle descend vers la gauche. Et certains participants se sont fait avoir, là, justement, à cause de ce facteur. Martin qui a réussi le birdie à sa dernière présence. L'impact, la ligne rapide et c'est le birdie. Un 2e de suite. Là-dessus, une pause. On vous revient dans quelques instants. Quand les pilotes prennent d'assaut la piste de l'autodrome Saint-Eustache. Gilles et Lucie, on vous retrouve ici comme champion en titre dans le couple mixte. Alors, c'est bien sûr un titre à défendre, mais c'est aussi un nom à défendre. Vous avez eu à le faire plusieurs fois au cours de l'année, individuellement, mais là, en couple, comment vous prenez ça? Comment vous percevez ça? Oui, j'aime ça. Je veux dire, on est titre à défendre. Donc, on essaye de jouer le mieux possible. On a eu la chance d'être champion défendant cette année sans avoir à se reclasser. On va essayer d'en profiter. On verra après 18 tours ce qu'il y en a. Alors, Lucie aussi, c'est une approche très différente de jouer en couple. C'est différent. Il faut qu'on fasse beaucoup de birdies parce que en couple, si l'autre fait 3, l'autre peut revenir avec un 1. Fait que faut faire beaucoup de birdies. Ça donne une petite sécurité quand même, meilleure balle des deux. Oui, ça donne une sécurité. Bonne chance à tous les deux. Merci. Merci. Situation dans le match. Après 4 tours, l'égalité, le Tarte Routier, les Bussières à 5 et 3 coups derrière le clan des Ayotte. Alors qu'on attaque maintenant le 5e trou, Jocelyn, un trou qui est quand même relativement facile. Oh oui, je comprends ici à Saint-Eustache. C'est un trou à ne pas rater. Surtout en compétition, 2 balles, meilleure balle. On devra réussir ce trou. Lucie, ça touche la bande de côté. Non! Ah, ça va demeurer. Oui. Ah oui. On voit la balle qui se promène dans un genre de petite dénivellation autour du trou. C'est l'idée, hein? Il faut y aller pour la vitesse. Donc, qu'elle s'immobilise tout près du trou. Et à ce moment-là, on a des chances de l'avoir. Gilles a un seul birdie dans le match en relève. C'était au tout premier jeu. La ligne ici, la bande arrière, ça revient. Ouais, birdie! Aucun doute là-dessus. Gilles Bussière qui agit comme releveur depuis le début du match.
Alors que du côté de Daniel et Rachel, ce qu'on va remarquer justement, depuis les 4 premiers trous, on voit le birdie de Gilles ici, très bien fait. La bande arrière, voilà, sans aucun doute. Du côté de Daniel et Rachel, eh bien, c'est le contraire. Hein. C'est plutôt Daniel Letarte qui est le partant. Rachel qui est un peu le pilier de l'équipe, si on veut. Là, ici, les Ayottes qui... il y a bien longtemps qu'on ne les a pas vus partir deuxième ou en première position. Ah! Ouais, c'est finalement le birdie. Elle n'a pas entendu Martin, hein. Laisse-la aller, c'est sûr qu'elle va y aller. Elle avait la vitesse parfaite. Voilà, c'est un 3e consécutif pour leur part, alors ça pourrait peut-être déclencher quelque chose. Il y a des trous importants qui s'en viennent, le 6e et le 7e, s'ils peuvent négocier avec ces trous, ça va être un retour en force pour les Ayottes. Daniel Letarte, sur sa formation, a dû se contenter de la normale au dernier trou. Je taquinais Daniel tout à l'heure parce que je disais que Rachel était le pilier de l'équipe, alors j'espère qu'il m'en voudra pas trop. Mais là, il vient de vous répliquer avec un birdie, donc il y a des birdies partout au 5e trou. Toutes les formations ont maîtrisé ce trou. Oui, on dirait qu'il m'a entendu. Voilà, cette fois-ci, exécute un trou justement avec la vitesse désirée. La ligne est parfaite et ça donne justement, encore une fois... Et on se dirige au trou numéro 6, Lucie Bussière en piste. Lucie qui a réussi les birdies au 3e et 4e trou. Au premier aussi. Premier trou, oui. Les équipes sont dans une forme particulière, Serge. -4 après Non, 5, pardon, je m'excuse. Au premier trou, je m'excuse, je corrige immédiatement. C'est Gilles qui a réussi le birdie. Alors, c'est des excellents départs de la part des 3 équipes. N'eût été de ce double bogey au 2e trou, les Ayottes seraient dans le match plus que jamais. Gilles, la diagonale, la ligne est belle birdie. Et c'est un 4e consécutif pour la formation, un 5e dans les 6 premiers trous. Je parlais de trous crucial, Serge, au 5e. Le 6e en est un, le 7e également, mais le 6e, quelle importance ici, Gilles. Un coup, la perfection, le mouvement d'avant, la continuité de mouvement, dis-je, tout était là. Ils sont à la recherche, les Ayottes, d'un 4e birdie consécutif. C'est lent et... Ça bifurque également. Ça demeure près de la cible. C'est ça, c'est un peu hésitant dans le cas de Berthe. On a vu le coup qui a été retenu légèrement. La balle, à ce moment-là, mord trop sur l'obstacle et dévie vers la droite. Quand on a vu le coup de Gilles qui a exécuté un coup parfait avec la continuité de mouvement, c'est ce qu'il faut faire à ce moment-là. La ligne est belle. Et birdie! Voilà, un 4e consécutif pour la formation. Voilà, la glace est brisée depuis longtemps et puis là, on tente de s'accrocher à l'avance qu'ont les meneurs. Et puis Martin Ayotte exécute un très, très bon coup en espérant que ça va les relancer dans la lutte. Ça serait vraiment là, à souhaiter pour eux. Daniel Letarte va tenter de donner un 2e birdie consécutif à sa formation. C'est fait. Les 3 équipes nez à nez à ce trou, chacun a résisté avec le birdie et la situation demeure. Quoi de mieux, Serge? Les 3 équipes réussissent le birdie au 6e alors que c'est un trou jugé très difficile ici à Saint-Eustache. C'est vraiment très, très bien parti pour les 3 équipes. Les 2 formations, les Bussières, le Tarte Routier, égalité avec 7, alors que les Ayottes accusent 3 coups de retard. 7e trou, attention ici. On peut se faire mal ou on peut avoir se donner un élan. Oh! Lucie Bussière, là, qui a raté de très peu. J'allais dire qu'on peut se donner un élan irrésistible en réussissant le birdie ici au 7e. La plupart des équipes qui l'abordent, ce 7e, et même en compétition individuelle encore plus, il faut se contenter d'une vitesse. Il faut se concentrer sur la vitesse, surtout, plutôt que sur la ligne. Malgré qu'on tente d'avoir une bonne ligne, mais ce qui est important, c'est de rester sur le plateau, parce qu'ici, à Saint-Eustache, la rivière ne pardonne pas. Aussitôt qu'on heurte la bande arrière, on est susceptible de redescendre. Gilles ici qui a raté de bien peu, donc ce sera la normale portée au dossier de l'équipe. C'est la série de 4 birdies consécutifs qui s'arrête pour, rappelons-le, les champions en titre de cette formule. En coupe, là ici, Berthe Ayotte, elle a heurté la coupe malgré tout. Ça n'a pas ralenti la balle. C'est ce que je vous disais, hein? La coupe a ralenti la balle, mais étant donné qu'elle heurte la bande arrière, on dirait qu'elle ne ralentit pas à ce moment-là. Elle continue sa ligne et puis... c'est bien dans les circonstances ici. Un long coup, mais c'est le bogey. Ça va être encore sur la défensive de la part de Martin. C'est pas facile d'exécuter un coup à ce moment-là. Doit garantir le 2, mais doit quand même charger. On est à 3 coups des meneurs. Et la dernière fois que l'équipe a été au-dessus de la normale, Martin a pu améliorer le sort de l'équipe qui avait été un double bogey au 2e trou. L'impact de la bande arrière, ça revient, non, ça bifurque. Alors, devra... Regardez le roulement. Regardez le roulement. Oh là là. Il est inquiet, mais finalement, s'en sauve au tout dernier moment. On va voir s'il va en profiter. C'est quand même un long roulé, ça. Mais il le faut. C'est la normale réussie par Martin.
Mais ça nous place maintenant dans une situation encore plus précaire. Alors que Rachel Routier va attaquer ce trou numéro 7. La montée, oh, elle a légèrement effleuré l'obstacle. Et ça permet à la balle de rester sur le plateau supérieur. Pour la première fois dans le match, Serge, excuse-moi, Rachel exécute le coup comme partant. Oui. Alors que Daniel sera le releveur. Puis on comprend un peu l'idée, hein? Rachel qui a tenté justement le birdie, mais tout en garantissant une vitesse pour garantir justement la normale. Daniel ne le change pas. Ça peut être bon, ça, par le retour. La bande de fond qui revient. Ah! Incroyable! On a eu l'impression qu'il y avait un obstacle entre la balle et la coupe. Un effet d'arrêt et de recul. Pas chanceux. Situation au tableau. 3 coups de priorité pour les Bussières, le Tarte Routier devant les Ayotte. Il y a donc égalité en tête. Après 7 trous, la bataille est coriace, mais qu'est-ce qui s'est passé sur le dernier coup de Daniel Letarte? Bon, Daniel ici a exécuté un merveilleux coup. On a vu la vitesse qui semblait parfaite pour le retour arrière. Sans aucune raison, la balle s'est arrêtée, s'est immobilisée. Il y avait peut-être une impureté légère, roche ou brindille, quoi que ce soit. Oh. Ça prend vraiment pas grand-chose hein, pour arrêter une balle ou pour faire dévier une balle. Lucie, ici, qui est embêtée par je ne sais quoi, le vent ou... ça fait 2 fois qu'elle se penche sur sa balle et... Je crois que c'est ça. Oui. La normale est inscrite pour la formation. Gilles. Non. Non. Donc, pour un 2e trou consécutif, la formation championne en titre n'a pas réussi de birdie. Gilles qui a justement exécuté le coup qu'il voulait faire, j'imagine, parce qu'elle a heurté le 2e obstacle à la gauche, à la droite plutôt, comme Berthe le fait. Mais la balle ne semble pas descendre cette semaine, Serge. Habituellement, la balle, elle descend. Elle heurte l'obstacle à la droite et descend vers le trou. La normale inscrite par Berthe Ayotte, Berthe et Martin qui représente le mini-pot de Terrebonne. Gros Martin qui a poussé beaucoup ici. La bande arrière, ça revient. Non, à court. C'est la normale porte-dessus d'équipe. Martin Ayotte très déçu. Ils ne parviennent pas à s'imposer, Serge, dans les moments importants, justement. C'est sur ce genre de trou qu'il faut réussir des birdies. Rachel, rapidement en position de départ. C'est raté, ça revient. Birdie! Oui. Oh, on va maintenant passer au birdie chanceux. C'est la promotion du 18e trou chanceux. En réussissant le birdie au 18e trou du parcours mini ou maxi de leur piste locale, ces participants ont eu la chance, en exécutant le birdie au 18e trou ici même à la télé, de remporter un ensemble Hostess Frito-Lay comprenant chandail, polo golf, coton ouaté, casquette et divers produits Hostess Frito-Lay. Le tout, une collaboration Mini-Pot internationale et Hostess Frito-Lay. Avec le Rocklands Williams Renault Team. Pendant 2 semaines, les meilleures raquettes au monde enflammeront le Big Apple, le US Open à RDS. De la vraie dynamite. Il y en a sur le terrain le fils et la mère, le mari et l'épouse. Vous n'êtes pas parents, Rachel? Du tout. Non, du tout. Comment vous avez décidé de jouer ensemble? Ben, mon partenaire, comme tout le monde le sait, c'était Jocelyn Noël. Et vu qu'il est analyste, il peut pas faire la TV, donc j'ai choisi Daniel et ça va très bien. Je le regrette pas. Non, je comprends. Daniel, c'est un très, très bon match jusqu'à présent. Oui, une très bonne association. Puis on essaye de prendre les coups un trou à la fois. Puis on joue agressif. C'est ça qui est important. Et j'imagine qu'avant le match aujourd'hui, vous avez regardé les équipes, vous avez dit, bon, les Bussières, il faut les battre. Exactement. C'est ça que je me suis dit depuis une semaine, je pense. Il faut les battre, puis j'espère que ça va marcher. En tout cas, c'est une bonne journée pour toi, Daniel. Merci beaucoup. Bonne chance à tous les deux. Merci. Voilà la situation. Daniel et Rachel, priorité d'un coup devant les Bussières. Les Ayotte de l'autre côté accusent 4 coups de retard, mais votre ex-compagne de combat, mon cher, est en position de commande. Et comment? Et comment? Et Serge qui veut reconquérir ce titre. Serge, plutôt Rachel qui veut reconquérir ce titre. Là, si vous commencez à appeler Rachel Serge, ça va aller mal des deux côtés, je vous le promets. C'est son ami de cœur, par contre, Serge. Ah bon, d'accord. Oui. On le salue en passant. Bien sûrement. Oui. Alors, Rachel qui réussit la normale, Daniel déjà prêt en relève, Daniel Letarte, sa formation
Un coup de priorité devant le fameux clan des Bussières. Oh! C'est venu bien près, mais raté. Donc, la normale pour tous deux ces équipes. C'est l'idée ici à Saint-Eustache. On déborde vers la droite, le retour de la bosse. Et d'habitude, la vitesse nous permet justement, et la déviation nous permet d'entrer à la coupe. Manque de chance ici, je comprends pas. Il y a eu une bifurcation rapide vers la gauche. Les Bussières, maintenant, on le porte ouverte. Parce qu'il n'est pas difficile ici, le 9. Il se fait relativement facilement. Lucie, ça semblait partir rapidement vers la gauche et finalement... Trop haut. En montant trop haut dans la bosse, à ce moment-là, elle obtient trop de vitesse, alors elle ne compense pas pour la déviation. La déviation ne permet pas justement d'emprunter la ligne qu'il faut pour le birdie. C'est agile de le faire, là, parce que c'est une chance en or qui s'offre à eux. Gilles qui prend bien son temps. Ah oui, il le sait. Dans les moments importants, il prend toujours son temps. La montée vers la droite, ça revient... Non, de l'autre côté, il n'y aura pas de birdie. On demeure donc à un coup de retard. Gilles a été victime à peu près du même scénario que Daniel. La balle qui dévie rapidement. Je ne sais pas si c'est la chaleur aujourd'hui qui produit ce genre d'effet, mais c'est pas habituel. Berthe Ayotte. Montée. Oh, birdie! Ça pourrait être important. On réduit donc l'écart à 3 coups. Et on est à 2 des Bussières, alors ça pourrait être relativement important. On voit la ligne ici. Berthe, elle, qui emprunte la ligne plutôt du coin gauche vers le centre. Sans aucun doute, léger saut dans la coupe, mais quand même, bonne vitesse, birdie. Trou numéro 10 maintenant, Berthe Ayotte, qui a réussi birdie il y a quelques instants. La montée, non, ça ralentit. Oh, on a arrêté à quoi? Peut-être 3 pouces de la cible. Ce qui est important, Serge, c'est que il faut que Martin et Berthe se disent qu'on en est simplement à la mi-parcours. Même s'il y a quand même des trous difficiles qui sont passés, qu'ils n'ont pas pu réussir, le deuxième 9 est relativement facile et on ne sait jamais ce qui pourrait se produire. Martin, la ligne semble belle. Birdie! Oui! Un deuxième consécutif pour cette formation. Oh! Les Ayottes n'ont peut-être pas dit leur dernier mot. Non, pas du tout. Les Ayottes qui sont d'ailleurs mes favoris pour ce match, Serge, j'espère encore un retour, là. Ça pourrait les fouetter, ça. Daniel, la montée, birdie! Daniel Letarte qui s'impose à nouveau. Voilà son 5e dans le match. Là, ça veut dire aux Bussières, vous faites le birdie ou vous tombez à 2 coups. Absolument, voilà. C'est rien de moins que ça. Daniel, qui est brillant justement à cette émission, en est à sa 3e participation cette saison, alors a peut-être bénéficié de l'expérience des autres émissions. Les Bussières n'ont pas réussi le birdie depuis les 3 derniers trous, mais là, c'est fait! Oui. Oh, c'est Lucie! C'est Lucie qui a décidé de sonner la charge pour l'équipe. On se souvient, il y a quelques semaines, Lucie Bussière avait été absolument éblouissante dans le deuxième 9, produisant justement 10 birdies après son terrible double bogey. Serge vous donne le tableau. Un seul coup sépare les deux formations. Le Tarte-Routier qui menace de déloger les champions en dessus les Bussières. Mais, attention, les Ayottes ont réduit l'écart à 3 coups. Berthe Ayotte touche la cible un peu trop, l'impact un peu trop dur. Si on veut le faire par un bon, Serge, il faut absolument emprunter la ligne du centre, donc heurter au centre du carrefour pour ensuite garantir une ligne à la coupe. Berthe qui semble beaucoup plus à l'aise parce que dans les premiers trous, elle semblait très, très nerveuse et reprend légèrement de sa confiance. On cherche un 3e birdie consécutif du côté des Ayottes. Martin, en bout de piste. L'impact, ça contourne au retour. Non, malheureusement. Devra se contenter de la normale et il n'en manquait pas beaucoup. Martin le sait, hein. Rachel Routier en piste. L'impact touché au bon endroit. Birdie. Excellent. Un trou très important que Rachel vient de réussir ici, là. On la voit ici tout sourire. Absolument grande confiance cette semaine, Rachel. Ici, non. Non, la vitesse un peu trop lente. Ça a bifurqué à la droite de l'obstacle. À la gauche, à votre écran, mais à la droite de l'obstacle. Et c'est la normale pour Lucie. Gilles, maintenant. Dans les grandes occasions, il a toujours été au rendez-vous. L'équipe, s'il ne réussit pas le birdie, va tomber à 2 coups de retard. La ligne semble non, l'impact un peu trop haut et c'est raté. 2 coups de retard. Et Rachel et Daniel, tranquillement, pas vite, s'assurent une bonne avance, se forgent une avance confortable.
Ça pourrait être difficile pour la fin de match. Trou numéro 12, Rachel, au départ. Ça revient à l'arrière. Non, ça rate la cible. Il ne faut pas oublier que les bussières viennent du terrain de Saint-Eustache. Alors là, ce qui se passe là, probablement dans leur tête, ce qui trotte, c'est qu'on ne réussit pas à s'imposer. On laisse l'adversaire prendre les devants. On a 2 coups de retard. Je ne dis pas qu'ils sont découragés, mais ça va être difficile. Là. Il reste 7 trous, 2 coups de retard. C'est difficile en équipe. Oh! Non. C'est raté. Et de donc, très peu. la porte ouverte aux bussières pour, à nouveau, réduire l'écart à un seul coup. Mais pour le moment, Berthe Ayotte en piste. Ils ont bien fait dans les derniers trous. Ils semblaient avoir retrouvé une confiance qui avait été ébranlée au départ. Oh, que c'est loin comme on le deuxième. serait à moins, Serge. Un double bogey aux 2, on tire de l'arrière par 3 coups après 2. Très difficile à revenir. Berthe qui réussit la normale, mais Martin le sait. Martin sait très bien que maintenant, c'est l'heure des birdies. Ils en ont 6 dans le match jusqu'ici, mais c'est loin d'être suffisant. Très loin. La bande arrière, c'est raté. On ramasse la balle. Trop rapide. On a vu Martin s'exécuter un coup trop rapide. L'idée, c'est d'y aller par les 2 bosses. La bande arrière, il y a une légère déviation vers la droite qui s'exécute par la suite. C'est au départ, j'ai Gilles que j'ai bien... C'est ça, Gilles. Gilles qui a décidé d'agir comme partant pour la première fois du match, comme s'il voulait provoquer quelque chose. Ça arrive souvent sans compétition. Lorsqu'on voit que ça ne marche pas, on change, on alterne, tout simplement. Il n'y a pas eu de birdie. Et là, ici, on est bien près de toucher la bande. On avait eu un coup de pénalité. C'est raté de peu, donc normal. Et le scénario demeure. Amoureux de la raquette, revoici l'émission Tennis Extra. Encore cette année, Tennis Extra vous amène dans des endroits paradisiaques. À ce moment-ci du match, il est bon de vous rappeler que la performance de l'année, l'auteur recevra un cadeau gracieuseté de Quai. Quai, des pilules faciles à avaler, tous les bienfaits de l'ail sans l'odeur. De retour au match, Daniel Letarte en compagnie de Rachel Routier, c'est eux qui sont en position de commande. 2 coups de priorité. Oh, c'est raté. Oh, on a entendu Rachel qui disait à la balle de dévier, tasser, casser. Ça ne s'est jamais produit. C'est-à-dire, ça s'est produit, mais trop. À la dernière minute, on a vu la dernière seconde, la balle dévier rapidement vers la droite. Rachel Routier. Bons essais quand force même. de concentration. Les 2 collines franchies au retour. Quelle importance! Rachel qui réussit le 13e, les Laurentides. Très, très difficile ici à Saint-Eustache. Léger saut après la première bosse, comme on a vu. La roulade parfaite.